Irène Chagnot propose Voyage sans passeport. Docteur Percheron, nous voici à Calcutta, où nous allons ensemble, je crois, visiter le temple de Kaligate. Voilà, et nous voyons une vache, et nous voyons aussi un de ces petits chevreaux aux oreilles de cocker, Oui. et on est busqué qu'on emmène sacrifier au temple de Kali, que nous verrons tout à l'heure. Oh, ça c'est merveilleux. Voilà, on s'arrête quelquefois la circulation, les autobus, les taxis, personne ne vient la déranger. On lui dit, comme tu es belle, comme tu es jolie, si tu voulais bien t'en aller. Et elle obéit, non? Quand elle en a assez, elle obéit. Elle a vraiment une impression de misère. Oui, on dort dehors, enroulé dans une couverture qui a plus de trous que d'étoffe. Il y a une énorme misère. Il y a beaucoup de misère. On vit dehors aussi, je vois celui-ci. Il fait très chaud, il fait chaud et humide à Calcutta. C'est un climat épouvantable. Oui. Il le subit. Puis alors, se modernise. Vous voyez, les charrettes à bœufs, puis la gens les règles avec des feux rouges et des feux verts. Mais c'est toute l'Inde, là. Ah voilà Kaligate, justement. Voilà. Cette ville, car c'est une ville tarabiscotée, qui est très exposition 1900. Et qui a l'air aimable, et on arrive à une des plus terribles incarnations de Kali, Kali la Noire, qui a donné son nom à Calcutta d'ailleurs, oui, parce qu'elle y est descendue. Et on sacrifie des chevreaux, on égorge des chevreaux, c'est un spectacle épouvantable, mais qui plaît à la déesse. Le sol est admirable, je trouve. Il est très beau, c'est des incrustations de marbre, c'est magnifique. Ceci est une femme du centre. Vous voyez qu'il y a de gros bracelets très massifs et des bagues. Au doigt. Au doigt. C'est inouï, ça. Elle vient du Décan, de la région du Bihar. Les dômes, le Chédi, ça s'appelle, c'est à Rangoon. Oui. Ça, c'est du temple d'or. Nous avons sauté de l'Inde en Birmanie. C'est le temple d'or, un temple bouddhiste. Plutôt, pas un temple, un monument commémoratif. Oh, c'est curieux, ça. Oui, c'est l'architecture tout à fait caractéristique de la Thaïlande, enfin du Siam, où naît son lieu nom, et de la Birmanie. Très pointu, avec des toits superposés. Et voilà un bonze qui va ou qui revient de son monastère. Qu'est-ce qu'il tient à la main? Son parapluie. Ah bon? Pourquoi il fait... D'une main son parapluie et de l'autre un cabas, où il met les 9 objets rituels qu'il a le droit de posséder. Et le parapluie, pourquoi? Pour se protéger du soleil et au besoin de se dérober la vue des femmes, que le Bouddha a recommandé d'éviter. C'est l'heure de la prière, je pense. C'est toujours la prière. Oui. On dépose beaucoup de fleurs, des fruits. Voilà des saints du paradis bouddhique et le Bouddha en bois doré, laqué. C'est une action de grâce perpétuelle. C'est une action de grâce perpétuelle. Mais ce n'est pas une divinité comprise, n'est-ce pas? On vient honorer la mémoire d'un très grand sage. C'est plutôt une visite. Une visite de... Il n'en attend rien, il ne demande rien. Non, rien. Que soi-même, l'épuration de soi-même. Oui, c'est ça. Là, c'est un marchand qui a été très astucieux. Il vend une eau sainte dont on arrose le Bouddha. Et alors là, voilà, il a installé une pomme d'arrosoir qui rappelle probablement le Bouddha dans sa méditation quand soufflait la tempête et que tombaient des tonnes d'eau sur sa tête. Oui, c'est très charmant. Voici à Bangkok. Non, c'est encore Rangoon. C'est encore Rangoon. On trouve encore des pousses. Mais voilà, des pousses à vélo, et un sidecar, et toujours un parapluie, un sidecar. À 2 places, j'ai oui, à 2 places, mais enfin, ordinairement, on est 3 ou 4. Ah bon? Et on prend son bain en pleine rue. Les femmes sont très fines, très élégantes. Elles ont un petit chignon qui est un peu perché sur le coin de l'occiput. Oui. Très coquette. Oh, d'une coquetterie. Et elles sont peut-être ravissantes, elles ont aussi le droit d'être coquettes. Oui, fort jolies même. De grandes belles avenues, peu de véhicules. Et tous les types de voitures que vous pouvez imaginer, depuis les plus antiques carrosseries. Oh, mais il y a aussi d'antiques carrosseries qui ont une date de 1905 ou 10. Le marché aux fleurs pour honorer le Bouddha. Et ils ne mettent pas de fleurs chez eux? Uniquement pour le Bouddha? Uniquement pour le Bouddha. Mais pour quelle raison? Voyez, on fume aussi le cigare.
Pourquoi ne mettent-ils pas de fleurs chez eux? Il y a une raison? Non, je ne vois pas de raison, en tout cas je n'en connais pas, mais la fleur est une bénédiction du ciel, et alors on la rend à la divinité ou à celui qu'on honore. Nous voici maintenant à Bangkok, et voilà le marché de Bangkok. C'est Je un veux dire, ce sampan. marché, oui c'est un sampan, le marché qui se déroule sur des kilomètres de canaux. Bangkok c'est la Venise de l'extrême-Asie. Oui. Il y a la grande rivière Menam, et puis des canaux qui en partent et qui parcourent toute la ville. Et les marchands sont sur ce que vous appelez des sampans. Le mot sampan veut dire 3 planches en Ah bon? chinois. Oui. Mais c'est 3 planches avec une hutte, alors? Parce que je crois qu'ils Avec le- vivent Ah bah, quelquefois même sur leur vit, sampan. on vit. Et voilà le grand jeu de tous les gosses de Ah. Saint-Mazie, le cerf-volant. Ouais. Oh, c'est en effet un travail terrible. Très très sérieux, n'est-ce pas? Plein de gravité. Oui. Oh. Et voilà, un futur ministre, un chef d'État ou un marchand. Voilà, et on l'a fait en À la Bouddha. Bouddha. C'est très La mignon, posture hein. en lotus. La marchande de maïs grillé, et puis de nourriture d'un canal occidental d'ici discernerait mal la nature. Tiens. Des petits cochons laqués, rôtis et laqués. Tout Et prêt à dans être ces consommé, eaux, hein. oui, dans, tout prêt à consommer, dans ces eaux limoneuses, eh bien, on se baigne, on prend de l'eau, on lave les légumes, Oh. ça sert à tout. Et elle n'est pas dangereuse, cette eau? Comme vous le voyez, ça sert à tout, c'est bien ce que je disais. Oui. Non, je pense qu'il doit y avoir une immunité acquise dès le premier âge. Oui, où on résiste et on n'en parle plus, où on ne résiste pas et le problème aussi est résolu. Je crois que c'est un peu ça, non? Nous venons de voir passer l'image du temple abritant le Bouddha d'émeraude, Oui. qui est d'ailleurs pas d'émeraude, c'est du jaspe vert, qui est le palladium du Siam, Oui. et qui a été ravi au Laos en 1600 et quelques, au cours d'une guerre, qui a coûté d'ailleurs très cher aux Laotiens, parce qu'il les a privés de leur palladium, mais aussi au roi qui était venu le chercher. Le Bouddha l'a puni pour le sang versé en le rendant fou. Mon Dieu. Voilà les klongs, c'est-à-dire les canaux. C'est inouï, on a une impression de grouillement hallucinant. L'Asie, c'est cela, c'est le grouillement. C'est un énorme nombre prend son sens là-bas. Oui, c'est ça. Marchande de poissons. Tout ça Marchand. grouille, vit, s'agite, c'est inouï. Avec cette bonne odeur de saumure, de poissons saumurés. Ouais. Regardez comme les enfants sont heureux. Voilà un Chinois. Car le Chinois est roi comme commerçant, Bien naturellement. sûr. Et nous le retrouvons toujours dès qu'il y a quelque chose à vendre. Ah bon? Et Dieu sait les choses qu'il peut y avoir à vendre là-bas. De fabrication locale ou importée de Chine, du Japon, de Malaisie. Et ils apprennent très vite à nager sous l'eau. Ah, tous les Asiatiques sont adroits comme des poissons dans l'eau. Ils sont extraordinaires. Ils n'apprennent pas à nager. On les jette à l'eau, ils savent nager. Oui, c'est admirable. Ils sont sans complexe, dirons-nous. Face Voilà à les l'eau. terribles gardiens d'une... Ils sont terribles et débonnaires. Regardez, ils ont Oui. l'air très menaçants. Oui. Ce sont des génies souterrains Ouais. qui protègent le temple des mauvais esprits. Mhm. J'emploie le mot temple en réalité quand on parle du Bouddha. On ne devrait jamais employer ce mot-là, n'est-ce pas? Ce sont des monuments commémoratifs. Le type même du toit siamois. Voilà le temple de l'aurore, le Daon, Mhm. qui est au bord de la Menam. Très, très décoré. Il n'y a pas un décimètre carré qui ne soit Oui, décoré. en effet. Et voilà les génies qui le supportent. Car les génies, bons et mauvais, ont été asservis à la foi du Bouddha. C'est un travail énorme. Magnifique comme travail. Oui, énorme. Voilà la rizière vue d'eau, vue Oui, d'avion. on se demande un peu ce que c'est au départ. Canaillé, c'est la rizière. Oui. Alors qu'il y a tantôt un miroir d'eau, tantôt un velours vert. Quand le Oui. riz est jeune, il vient de pousser. Suivant les saisons. On fait 2 récoltes par an. Et cet avion nous a conduits là? Il nous a conduits dans un coin de Bangkok, au marché. On vend les fruits les plus extraordinaires, les plus inconnus, vraiment très bons, un peu déconcertants, Très différent des nôtres? très différents des nôtres. Sauf les bananes, et encore ils ont une 30aine de variétés de bananes. Oh!
Depuis des bananes qui ont 25 à 28 cm de long, jusqu'à des bananes qui ont 5 à 6 cm. Ah oui. Et ce sont les plus petites qui sont les plus savoureux, je dois vous dire. Sûrement. Le marchand de soupe et le marchand de boissons glacées, qui râpe sa glace et en fait une poussière de glace. Et il verse dessus un Et sirop, il verse non? dessus un sirop. Oui. Voilà le chinois marchand de soupe. Alors celui-là est installé en boutique et il y a le marchand de soupe ambulant qui transporte ses plats et son petit réchaud dans deux vitrines. Et c'est dépose bon, à terre. c'est très bon. Mais c'est délicieux, c'est délicieux. Enfin, J'ai bravé toute dignité en m'arrêtant en noix blanc bien souvent dans la rue pour acheter et manger de la soupe chinoise. Ce sont des oignons? Oui, ce sont des oignons. Et on mange avec les baguettes, Bien sûr. avec des sauces fort épicées. Vous savez manger avec les baguettes? Et j'ai essayé une ou deux fois, ça m'a pas trop mal réussi, mais enfin j'avoue que je ne suis pas très calée. Et la grande politesse, vous savez, c'est de prendre avec ses baguettes un bon morceau dans le bol et de le mettre dans le bol du voisin. C'est honorer son voisin que de Ah lui bon? donner un des meilleurs morceaux qu'on avait dans son bol. Ici, les pousses sont... Ah, voilà une méo. Une méo, ce sont des montagnardes qui viennent du Sichuan. Et C'est très curieux. Ce sont des gens, c'est une peuplade qu'on dit venir de Chaldée et qui a traversé toute l'Asie pour venir jusque-là. Ce sont des montagnards qui vivent au-dessus de 2000. Et le mot méo veut dire chat. 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 Et voici encore à Bangkok. Hum. Oui, il a l'air terrible comme ça. C'est très fin comme émission. Voilà, un autre coin du temple de l'Aurore. Et vous retrouvez des motifs qui rappellent étrangement ceux du Cambodge. Oui. Docteur Percheron, merci infiniment de nous avoir fait faire ce magnifique voyage. Irène Chagnot vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec le concours du Docteur Percheron et de Solange Péter. Montage Pierre Ray, son Annick Védy, script Nathalie de Muret, illustration sonore Denise Glaser.